Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Et nous alors? Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. C'était hier, lors de la cérémonie d'hommage à Éric Comines, tué lors d'un refus d'obtempérer. Les mots de sa veuve que l'on vient d'entendre. Ils nous ont tous secoués quand on les a entendus en direct. Ils ont secoué une grande partie de la classe politique. Et j'aimerais vous entendre, vous, ce matin. Est-ce que vous comprenez sa colère? Est-ce qu'il faut être plus dur aujourd'hui avec les auteurs de délits, avec les multirécidivistes? Et puis, comment? Il y a Julien qui est avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. Julien, bonjour. Vous êtes infirmier, vous vivez à Montpellier et votre frère est policier. Ouais. Avant de vous donner la parole, Julien, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'Arnaud. Arnaud, il a appelé pendant Charles Matin. Tout à l'heure, il était 5h20, Charles. Il est policier dans l'Ain. Écoutez. On les contrôle une fois, 2 fois, 30 fois. Au bout d'un moment, on en est à un point, nous, où justement, on ne veut plus prendre de risques parce qu'on peut rentrer à la maison, voir nos enfants. La balance, elle est clairement de leur côté. On ne veut plus prendre de risques, nous, pour rendre la justice. Si demain, j'interpelle un mec et que ça se passe pas très très bien, je peux me faire tomber dessus par ma hiérarchie, par la justice. Je peux perdre énormément personnellement. Je dois nourrir mes enfants, payer ma maison, ainsi de suite. Trop de risques en comparaison de ce que ces mecs-là encourent. Est-ce que c'est l'état d'esprit aussi de votre frère, Julien? Oui, mais enfin, moi, mon frère, il a été confronté lui-même il y a une dizaine d'années à un refus d'obtempérer. Ouais. Et donc, simple contrôle routier, le mec lui tend les papiers, sauf qu'au moment où mon frère essaie de prendre les papiers, le mec lui attrape la manche et il démarre. En lui attrapant la manche. Ouais, il est attrapé par la manche de l'uniforme et il a démarré. Ouais. Mon frère, il est encore en vue uniquement par son sang-froid. Il s'est dégagé, il a mis un grand coup dans la tête du type qui a fait un KO. Sauf que le gars, il s'est planté 20 mètres après, il a déposé plainte contre mon frère pour violence. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années. Et comment ça s'est du coup, ça veut dire derrière, enquête, procès, complications? Procès, voilà, mon frère, maintenant, lui, il aime le terrain, c'est quelqu'un qui forme des gendarmes et des anciens de la nationale au CNFPT à Montpellier. Et bon, mais comme il me dit, un refus d'obtempérer, on ne sait pas sur qui on va tomber, et ça se passe en une fraction de seconde. Alors tous les gens qui disent il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, même lui qui est policier, il me dit mais dans un autre cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc moi je veux bien que tous les gens parlent. Alors la récupération politique, moi j'en peux plus. On a les vautours d'extrême gauche, d'extrême droite à chaque fois qu'ils viennent se repaître sur les cadavres des victimes. Moi j'en peux plus ces gens-là. C'est des faits divers qui sont tragiques, et plus c'est tragique, plus on a de la récupération politique derrière. C'est juste pas possible. Mais pour vous, ça veut dire que pour vous, c'est il faut les remettre à leur place quand ils commencent à rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est pas possible. Il y a des familles en deuil. C'est quand même un problème grave qu'il faut régler, effectivement. Mais on le règle comment? On le règle comment? C'est-à-dire, Julien, quand vous entendez les mots hier de la veuve de ce gendarme, qui elle estime malgré tout que ça aurait pu être évité. C'est-à-dire, en fait, elle dit, quand il a eu 10 comparutions, 10 mentions dans son casier de délits, de violence, d'outrage à agent. Est-ce que vous pensez effectivement que si on avait été plus ferme à chacune de ces étapes, on aurait réussi à faire en sorte qu'il ne récidive pas? Oui, moi je comprends tout à fait sa colère et sa douleur. Et elle a raison, ça aurait pu être évité. Le mec avait une carte de résident. À la première connerie, c'est dehors. Oui, donc pour vous, c'est pas seulement une question simplement de peine, c'est aussi... Il ne faut pas s'étonner qu'après les gens se tournent vers l'extrême droite. C'est une des questions que je posais hier au patron de l'OFPRI, souvenez-vous, qui expliquait que depuis la dernière loi immigration, cela avait changé, qu'effectivement, alors qu'il avait 10 mentions, notamment de violence, il a obtenu sa carte de séjour, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. Julien, restez avec nous, il y a aussi Philippe qui nous appelle d'Angers et qui lui est ancien militaire. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Apolline. Philippe, comment vous réagissez à ce que dit la veuve, à ce que dit Julien, au témoignage d'Arnaud ce matin?
Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Moi, ça m'a complètement retourné. Et puis, comme je l'expliquais, bon, depuis quand ça arrive, ça, ces délits de fuite et ci et ça? En vrai, je sais que ça a augmenté. Je pourrais pas vous donner une année ou un moment où la tendance... Non. Eh bien, je vais vous dire, moi, les délits de fuite ont commencé, vraiment commencé, et puis où les gars n'avaient pas peur de même rouler sur un policier ou mettre un policier en l'air, depuis le permis à point. Depuis le permis à point? Depuis le permis à point. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je vais remettre des points derrière? Comment? Non, du tout, parce que le gars, il veut pas s'arrêter, parce qu'il se dit, je me fais arrêter, j'ai plus de points. J'ai plus de points. Je risque quoi? La prison, une grosse amende et beaucoup d'embêtements. Donc la facilité, c'est quoi? Le délit de fuite, bien sûr. Alors cela dit, honnêtement, moi il y a un truc que je comprends pas dans cette histoire et que personne jusqu'à présent n'a été capable de m'expliquer depuis 24 heures qu'on pose la question, c'est qu'avec quand même tous ces délits, tous ces antécédents, il avait toujours 9 points sur... je ne comprends pas. Et notamment, on regardait ça, Mathieu, ce matin. Il a été arrêté en état d'ébriété en 2023. 2023, c'est l'an dernier, et c'est 6 points retirés. Je comprends pas comment il se retrouve avec toujours 9 points. Je vois pas comment mécaniquement... Ou alors il a fait 2 stages en express pour récupérer tout ça. Non, Manu, comment ça marche? Non, parce que les stages, vous avez quand même un intervalle minimum à respecter entre 2 stages. Donc même si vous récupérez 4 points par stage, vous pouvez pas faire 2 stages tous les 2 mois. Donc il y a un truc qui fonctionne pas. Enfin, il y a quand même un moment où même les points, ils lui ont pas vraiment été retirés. Pardon, Philippe? Non, et après, suivant comment il s'est conduit, s'il reste un certain laps de temps sans infraction, et puis il récupère des points. Son capital point, il le récupère au fur et à mesure. Oui, c'est sûr que ça mais là, pardon, je reprécise les choses. Nous sommes en 2024. En 2023, il est arrêté en état d'ébriété. Normalement, en effet, c'est sanctionné par 4 points sur le permis à point. Or, il y a un autre aujourd'hui, dispositif. 6 points. Attention, même, et il se il y a un retrouve autre avec 9 dispositif, points. Apolline. C'est qu'en fait, tous les 10 ans, s'il est mauvais conducteur depuis 15 ans, en fait, tous les 10 ans, quoi qu'il arrive, vous récupérez les points que vous avez perdus 10 ans plus tôt. C'est-à-dire que s'il y a 10 ans, vous avez grillé un feu rouge, vous récupérez les 4 points. Donc, s'il est comme ça, mauvais depuis des années, il peut récupérer des points. C'est pas seulement mauvais, c'est coupable. Merci Julien, merci Philippe.